Review Transformers Studio Series Deluxe Class Classic Bumblebee. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc Bumblebee en artwork, nous indiquant que c'est le numéro 1 de la gamme Studio Series, que c'est un Autobot tiré du premier film Transformers. Ici, que c'est un Transformers authentique en dessous de son artwork presque entière. De ce côté, on nous indique que c'est le numéro 1 de la gamme Studio Series, que c'est un qui vient de la gamme Studio Series aussi, et que c'est un Deluxe Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine Bumblebee en mode robot et en mode véhicule, se transformant en 22 étapes dans les deux sens, excusez-moi, ainsi que son descriptif, et ainsi que ses pods de line-up, dont le numéro 2 est comme par hasard Stinger, son clone qu'on retrouve dans le film Age of Extinction. Voilà donc pour le packaging. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à noter que la transformation et la façon dont ce Bumblebee a été reproduit est totalement similaire au Bumblebee de la gamme The Last Knight, donc de la troisième vague plus précisément, pour bien vous mettre dans le bain. Donc, nous voici pour commencer avec Bumblebee, spécialement en mode robot pour commencer, puisque j'ai décidé cette fois-ci de faire la revue à l'envers en quelque sorte, parce que lors de la transformation du mode robot au mode véhicule, et parfois l'inverse, il y en a qui ont la fâcheuse tendance, et c'est le cas de le dire, la fâcheuse tendance à transformer du mode robot au mode véhicule en faisant un effort pour ne pas que les panneaux s'envoient en l'air. Voilà. Donc, il y a une chose en fait que la notice nous dit de faire, mais qu'il ne faut pas faire en vrai, justement pour ne pas avoir ces fameux panneaux qui commencent carrément à s'envoler de partout. Et ça, on verra ça lors de sa transformation. Donc là, en attendant, nous voici donc avec Bumblebee en mode robot. Donc, voilà. Alors, pour ce faire, on va donc l'admirer, hein, pour commencer. Ah, donc on retrouve effectivement plein de détails qui appartenaient autrefois au Bumblebee de The Last Knight, hein, en ce qui concerne le moule et l'organisation dont le mode robot a été conçu. Enfin, surtout le mode robot en tout cas. Le mode véhicule, bon, aussi, hein, mais on verra ça après. Alors dans l'ensemble, il y a eu quelques petites modifications lors de la transformation. Par exemple, la vitre arrière qui est séparée en deux et qui est repliée contre le mollet. Et puis on a aussi quelques modifications, mais qui ne changent pas grand-chose hein, par contre. Au niveau des genouillères par exemple. Et puis bien sûr, la pointe du pied, qui n'est pas totalement triangulaire comme c'était le cas sur le Bumblebee précédent. De la gamme The Last Knight, c'est-à-dire. Alors, pour ce qui concerne maintenant la quantité de son paint job, c'est pas trop mal dans l'ensemble. Hein. Bon, alors bien sûr, hein, faut pas vraiment en demander plus, hein, décidément à Hasbro, puisque on retrouve ici les bras, enfin les arrière-bras plus précisément, qui sont jaunes ici. Mais normalement, ça devrait être jaune là, du moins jusqu'à là, au moins également. Mais bon, ils ont décidé de s'arrêter là, et puis c'est tout. Rien de plus. Ensuite, nous avons... comment dire, les bouts de bande
au niveau du capot, qu'on retrouve ici, mais que finalement on retrouve au dos. C'est drôle hein, de voir ça comme ça, mais bon, pas tout. Hein. C'est peut-être pour improviser. Ensuite, nous avons... Alors, ouais. C'est ça que je trouve dommage par contre, c'est que le gris n'est pas mal du tout là cette fois-ci, comparé au gris du The Last Night, qui était peut-être probablement un peu trop clair. Mais là, vous voyez, le problème c'est que voilà, on retrouve du noir au niveau des jambes, alors qu'on aurait pu avoir du gris, comme le même gris qu'on a au niveau du slibard. Mais seulement non, on a du noir et du gris à la fois aussi. C'est un mélange hétérogène carrément. Et puis là aussi, là, non, sérieusement, c'est quoi ce machin là? Les pieds qui sont colorés à l'avant, mais pas à l'arrière. Non mais c'est quoi ce beans? Non mais vous avez pété un câble hein, chez Hasbro. Hein. Bon, enfin bref, c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Euh... Ouais, c'est vrai, je l'aime bien. Franchement, je trouve qu'il est plutôt bien élaboré. Là, cette fois-ci, on n'a pas les pieds qui se détachent pour nous embêter, hein, comparé au Bumblebee de The Last Night. Donc, là, cette fois-ci, les pieds sont bien serrés, voire même un peu trop, par contre, je trouve, quand j'ai essayé de le transformer en mode robot et en mode véhicule. Pour les articulations, on a la tête, voilà, qui se bouge très facilement, sans aucun problème. Voilà, il peut regarder en haut, en bas, pas trop. Voilà, l'épaule, hein. Et bien sûr, le coude. Attendez, on voit pas très bien là. Voilà, comme ça c'est mieux. Une poignée. Bon, ça concerne la main, mais bon. La transformation, je veux dire, mais bon, voilà. Au niveau du... comment ça s'appelle du coude... du bassin, voilà. Je cherchais le mot. Ensuite, au niveau de la hanche. Et au niveau du genou, la cheville, tout simplement. Alors parfois, c'est un petit peu compliqué de le rendre stable quand on fait bouger les jambes. Mais au bout d'un moment, on finit par trouver le meilleur moyen possible. Donc, bah c'est parti du coup pour les comparaisons. Alors, nous voici avec Bumblebee de la gamme The Last Night. Voilà. Donc, je suis désolé, hein, mais c'est la seule comparaison que je peux vous faire pour l'instant. Puisque je n'ai pas d'autres Studio Series hein, pour l'instant. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, le jaune est totalement le même en ce qui concerne sa couleur principale de la carrosserie du véhicule, qui est plus exactement la Camaro classique, qui ne s'appelait pas encore Chevrolet. Alors, il est plus grand, celui de The Last Night, et donc celui de la gamme Studio Series, forcément, elle est plus basse. Donc voilà. Alors pour ce qui concerne du coup les détails, bah, on a quasiment les mêmes avant-bras, même tête. Donc cette fois-ci, deux pièces, mais cette fois-ci, la couleur principale des deux pièces sont bel et bien le jaune, tandis que là c'est le jaune, mais une autre couleur dont j'ignore absolument laquelle, puisque on se souvient que là, ce côté-là a été peint. C'était quelle couleur à l'origine? Je ne sais pas, mais je pense que c'était noir ou gris. Sinon, voilà. Hein. Donc on remarque ici, même de dos, que l'organisation est quasiment similaire. Voilà, on a ici le capot qui sert de backpack. Et encore, si on peut appeler ça un backpack. Non, franchement, je trouve que c'est plutôt bien. Hein.
Et moi, au départ, je pensais que Bumblebee, enfin, le classique Bumblebee, comme je préfère le surnommer pour ne pas confondre avec les autres versions de la Game Studio Series, car oui, il y en a d'autres. Je pense que celui-ci, je pensais que celui-ci était plus petit et que c'était en fait normal, puisqu'il était dans son mode Camaro classique. Et qu'au fil du temps, les voitures modernes, comme elles sont plus grosses, eh ben, au bout d'un moment, à partir de 2007, il atteindrait cette taille-là. Mais en fait, bah pas du tout. Il mesurait autrefois 16 pieds, et à partir seulement, mais après, enfin comment dire, seulement à partir du cinquième film, il a grandi de 17 pieds cette fois-ci. Enfin, il mesurait 16 pieds, et en 2017, il mesure 17 pieds. Bon. Et ça, j'ai fini par le comprendre à partir du moment où ils ont reproduit le numéro 49 de la Game Studio Series, et qui est donc dans son mode Camaro moderne, tiré du premier film. Donc pour ce qui concerne maintenant le port de son arme, eh ben, on a la possibilité de déboîter, enfin d'enlever l'avant-bras, et cette fois-ci, c'est le bon avant-bras, cette fois. C'est pas en version miroir, hein, n'est-ce pas, hein, le Bumblebee de The Last Knight. C'est pas grave, je t'aime bien quand même. Bref, lol. Donc, voilà. Et ensuite, on va prendre le canon, dont la couleur principale est le jaune. Et qui d'ailleurs... la deuxième couleur qui est donc en peinture, en ajout donc, c'est le silver. Donc on a la possibilité de le mettre comme ceci, dans le bon sens tant qu'à faire, hein. Et là, vous voyez, il n'y a pas de problème. Alors je trouve l'articulation de ce coude un peu trop, comment dire, faiblard, un peu trop faiblard. Alors, au moins, ce qui est bien, c'est que là, cette fois-ci, la façon dont on remplace l'avant-bras par le canon est beaucoup plus simple que chez le The Last Knight. Chez le The Last Knight, on a été carrément obligé d'enlever l'avant-bras à partir du système de champignons. Et donc, c'était vraiment la galère. Voilà, à peu près par ici. Et franchement, effectivement, c'était vraiment la galère. Et alors, là, franchement, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va pouvoir enfin passer à la transformation. Et c'est là que du coup, ça va être intéressant. Bien. Donc pour ce faire, on va donc commencer par soulever les espèces de pointes pour les mettre contre les portes. Ensuite, on va aligner tout ça. On va ensuite déployer le capot en entier de cette manière. On déploie ensuite la vitre arrière de cette façon. Ensuite, nous avons la calandre à aligner, enfin les extrémités de la calandre plus exactement. Voilà. Ensuite, on va venir déboîter les pieds et les décaler vers l'extérieur comme ceci. Voilà. Vous voyez, hein, ça risque pas de nous faire suer comme c'était le cas chez le Bumblebee de The Last Knight. Car là, c'est très serré, voire même un peu trop serré.
peut-être que le clunker Bumblebee le sera un petit peu moins. Car oui, il existe une autre version de ce Bumblebee. Je me dis, ça fait quand même pas mal de Bumblebee, hein, du coup, dans la gamme. Hein. Dans cette nouvelle gamme. Enfin bref. Ensuite, on va décaler les bras pour pas trop que ça gêne. Pour ensuite replier les bras en deux de cette les jambes, pardon, de cette manière. Donc, on remonte tout ça et on continue le pliage. Donc, on va fixer le pied contre le fessier. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir... Bon bah voilà, c'est fait. Donc, tout a été mis en place. Hein. On va ensuite choper ce qui représentait les hanches. Enfin, la hanche. Basculer vers l'arrière pour qu'il se tienne en place de cette manière. Ensuite, on va venir décaler ce panneau sur le côté. Ensuite, on va faire pareil, tout simplement, de l'autre côté. Donc, voilà. Comme ça, c'est déjà fait. Hop. Hop. Et ça qu'on met à l'arrière et qu'on clipse à jamais. Enfin, à jamais. Façon de parler. Hein. Voilà pour les deux jambes qui formeront donc le fessier de la Camaro. Alors on va venir maintenant fixer ces deux parties ensemble de cette manière. Voilà pour tout ça. Ensuite, on va venir choper ce qui servait de torse pour Bee. Et c'est là que il y a quelque chose que la notice nous dit de faire. Donc, la notice nous dit de fermer les portes, de fixer le toit, et ainsi de comment dire, ranger les bras par en dessous, et ainsi que le torse. Et là, on a le mode véhicule de Bumblebee. Non, ne faites pas ça. Il faut d'abord que vous fixiez ce qui servait de backpack. Voilà. Donc, le toit contre la vitre arrière. Voilà. Et ensuite, maintenant, vous pouvez fermer les portes librement, sans qu'il y ait les panneaux du toit, surtout, qui s'envolent. Parce que si vous faites exactement dans l'ordre de la notice, que vous indique la notice, c'est le meilleur moyen comment dire, d'avoir les panneaux qui s'envolent. Red Bull donne des ailes. Ensuite, on a la main qu'on range, l'avant-bras qu'on tourne, et ainsi tout le bras qu'on range, tout simplement. Donc on va faire bouger la roue pour pas trop que ça gêne, car il faut aussi faire tourner le bras à partir de l'épaule. Et on fixe le tout comme ceci. Voilà. Et là maintenant on va pouvoir ranger la roue. Enfin, ce qui supporte la roue. En place. Rebelote de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a... Ça, c'est vraiment pas le truc assez facile à faire. Hein. Mais... Autrement...
j'aurais pas pensé faire mieux, moi, en tout cas. Et ainsi, le bout de torse qui reste, qu'on ramène par en dessous. Et voilà donc Bumblebee en mode véhicule, plus exactement Camaro classique, qui n'était pas encore inscrit chez les Chevrolet. Enfin, selon moi. Hein. Donc voilà, c'est donc le modèle de 1977. Voilà, donc je l'appelle donc Classic Bumblebee parce que comme il n'a pas ces taches de rouille, et ben du coup ça me permet de le surnommer et puis de le surnommer Classic Bumblebee étant donné qu'il est dans son mode Camaro classique tout simplement. Et puis bon, ce n'est pas la version Clunker Bumblebee, hein, autrement, qui est donc le numéro 27 de la gamme. Ouais. Et donc, je le considère carrément comme le Bumblebee qu'on voyait vers la fin de son spin-off, lorsqu'il scannait la fameuse Camaro depuis le pont de San Francisco, là. Au moment où il fait ses adieux à Charlie Watson, c'est ça, hein, le nom de la gamine, là. Et où il rejoint finalement Optimus, qui le félicite pour avoir accompli sa mission. Donc je trouve finalement que ce véhicule n'est vraiment pas mal du tout. La façon dont il a été reproduit n'est vraiment pas moche. Mais alors vraiment pas. Voilà, c'est simplement le mode robot qui mériterait un coup de pinceau. Parce que, comme toujours, hein, les finitions chez Hasbro, enfin chez les Transformers de cette manière, eh ben, c'est pas encore ça, hein. Donc, du coup, pour ce qui concerne les détails, voilà, donc on retrouve les fameuses bandes noires au niveau du capot et du coffre. Ah, donc les vitres qui sont bien transparentes, auxquelles on voit les pieds à l'intérieur. Mais bon, il fallait fallait s'y attendre. Hein. Les vitres sont un peu trop transparentes à mon avis, je pense. Bon, remarque, c'était pareil aussi chez le Bumblebee The Last Night, hein, donc bon, là sur ce, je pourrais pas dire grand chose. Hein. Bon, alors là, par contre, ça a tendance à se décaler, mais c'est normal, entre guillemets. C'est juste que parfois, c'est de l'à peu près, hein, donc bon. Ou alors, il y a juste un truc que j'ai peut-être mal fichu, mais ça m'étonnerait beaucoup, puisque quand même... remarque, ce pied-là, il est un petit peu plus haut que l'autre. Je récapitulerai ça. Je verrai ça. Donc, du coup, pour ce qui concerne l'Undercarriage, bah voilà, on a quelque chose de plutôt similaire au Bumblebee de The Last Night. Hein. D'ailleurs, on va en profiter pour faire la comparaison tout de suite. Voilà, donc, on a quelque chose de plus large chez The Last Night et moins large chez Studio Series. Dans ce modèle-là, en tout cas. Et en termes de longueur, ben, c'est le Studio Series le plus long, le plus court, pardon, et le The Last Night, c'est le plus long. Il est un petit peu plus long, donc. Et puis, bien sûr, on a les essieux, non pas les jantes, pardon, qui sont noires chez le The Last Night, tandis que là, ils sont directement colorés en gris, puisque le gris est la couleur principale de la roue, c'est le gris et non pas le noir. Mais de toute façon, dans The Last Night, les jantes étaient bel et bien noires, donc du coup, ça me convient. Ça, je suis encore plus convaincu chez le The Last Night. Enfin bref. Là, de toute manière, je trouve franchement que ils l'ont plutôt bien réussi. Bon, bien sûr, à l'avant,
c'est une bonne présentation qu'à l'arrière, hein. C'est très fin autrement, la calandre arrière est beaucoup plus fine. Donc, du coup, on a tendance à voir quelques parties du mode robot. Que là, bah, moins, en fait. Et là, vous remarquerez ici, par en dessous, que là, il y a quelques petits creux. Alors, normalement, ce n'est pas habituel. Ce n'est pas du tout habituel. C'est juste qu'en fait, quand j'ai essayé d'enfoncer la calandre pour qu'elle soit entre les deux extrémités, comme il faut, au mode véhicule, eh bien j'ai eu pas mal de... J'ai beaucoup peiné à le faire, et au bout d'un moment, ça commençait à se fragiliser par en dessous. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai limé le plus droit possible pour que ça fasse un rectangle de face. Et là, cette fois-ci, je n'ai plus du tout aucun problème pour enfoncer la partie centrale de la calandre. Donc si le Clunker Bumblebee a ce même genre de problème, je n'hésiterai pas du coup à comment dire, à recommencer cette manœuvre. Voilà, voilà. Bien, ben voilà, donc c'est donc la fin de cette revue. Bon, pour le customiser, à mon avis, il va falloir attendre un bon bout de temps hein, pour le customiser parce que là, j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour le silver, enfin la couleur argentée que je lui donnerai. Ça attendra. Ça peut attendre de toute façon. De toute façon, là, je l'aime bien comme il est, tel comme il est, mais je l'aimerais certainement mieux lors de son custom. Bref. Sur ce, ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine review, une prochaine vidéo, ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, à plus.